policiers, enfin bon. Mais la police, parce que c'est prise pour cible. C'est une cible aujourd'hui, la police. Alors, est-ce que la police nous dit, nous n'avons pas les moyens de faire correctement notre travail, la justice ne nous suit pas, nous sommes souvent déconsidérés. Alors, est-ce que la police a les moyens de faire son métier? D'abord, je voudrais vous soumettre un chiffre. Allez-y. Parce que c'est, à mon avis, le plus important au-delà de est-ce qu'on a créé des postes, est-ce qu'on a supprimé des postes, etc. Le jeune homme adjoint de sécurité qui lutte en ce moment entre la vie et la mort, 28 ans, il gagne 1316 € par mois net. Voilà. Moi, ça, c'est une première chose. Moi, vous avez raison, Laurent. Je veux bien qu'on parle de 16 €. Voilà. Moi, je veux bien qu'on parle de reconnaissance. Je veux bien qu'on parle des moyens affectés à la police. Je veux bien qu'on parle des effectifs. Je veux bien qu'on parle de tout. Mais qu'on parle d'abord de ça. La reconnaissance, pardon, c'est déjà un signe. 1316 € par mois. La deuxième chose, il faut le dire, on a franchi un palier dans la violence anti-policière qu'on n'a jamais connu. Parce qu'il y a eu ce qui s'est passé effectivement à la Grande Borne. Mais souvenez-vous de cette voiture qui avait aussi brûlé pendant les manifs contre la loi travail. Souvenez-vous aussi du tribut qu'a fourni la police depuis janvier 2015 dans les attentats sur le territoire français. Puis un deuxième chiffre quand même, plus de 5000 blessés sur la seule année 2015. Donc on comprend la colère des policiers. Au-delà même de ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, on peut revenir sur les conditions de cette agression. Alors est-ce que par exemple on devrait décharger les policiers de tout ce qui est route, de tout ce qui est stationnement et créer une police de la route? Pourquoi pas parallèlement? Est-ce qu'on devrait... Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Eric, on peut invoquer comme toujours les moyens. Ça, c'est une maladie française. Quand il y a un problème, on dit on n'a pas de moyens, comme si les on moyens. avait diminué les effectifs de la police. Pendant le quinquennat précédent. Je suis désolé, mais c'est vrai. 13 000 postes, je sais. Mais je vous dis, ça n'est pas une question de moyens. C'est une question de culture. Voilà. Ah bon. Nous sommes une société sophistiquée, occidentale, intelligente, qui a créé un État intelligent pour des gens intelligents. Et soudainement, quand on est face à ce qui se passe par exemple à Grigny, nous sommes désemparés et c'est normal. Qu'est-ce qui se passe à Grigny? Des policiers nous disent, depuis des mois, des années, il y a des gens qui nous tirent dessus avec des armes à feu. On les identifie, on sait où ils sont, mais nous ne pouvons pas entrer dans ces quartiers. Ce sont des véritables zones de non-droit au sens... là, c'est pas philosophique. Ce que disent les policiers. Eh bien, si, moi, on n'a pas entendu les mêmes. Ah bon. Ils n'entrent disent, pas. Aucun quartier, nous pouvons aller partout, disent-ils. Non, ils n'entrent pas dans ces quartiers. Ils restent à la marge des quartiers. C'est-à-dire que l'endroit où ils surveillaient cette caméra était à la marge d'un quartier. Or, nous n'avons pas à la tête de la France Poutine. Nous sommes, encore une fois, une démocratie sophistiquée. Bien évidemment, ça se passerait en Russie ou dans un pays un peu plus, abrupt et radical. On enverrait l'armée, on enverrait les chars, ils resteraient là pendant 3 semaines et ils nettoieraient au Karcher, comme l'a dit un ancien président de la République, le quartier. Chez nous, ça se fait pas. Et alors, on est désemparés. Vous pouvez envoyer 3 voitures de police pour surveiller cette caméra. Qu'est-ce que vous voulez davantage de moyens? Envoyer 10 voitures de police pour surveiller cette caméra? Tout ça n'a pas de sens. Malheureusement, face à cette violence incroyable qui nous tombe dessus dans certains quartiers en France, nous, Français, occidentaux, civilisés, nous n'avons pas de réponse parce que nous n'avons jamais été confrontés à cela. Et vous pouvez nommer demain au mois de mai un président de droite différent avec son ministre de l'Intérieur, ou même Marine Le Pen avec son ministre de l'Intérieur. Que voudrez-vous que ces gens fassent? Eh bien, oui, on va augmenter les moyens, certes, mais nous serons toujours confrontés à cette espèce de violence abrupte. Nous serons incapables face à cela parce que nous ne sommes pas culturellement programmés pour lutter contre cela. Alors 2 choses, parce que je réponds quand même à votre question, Jean-Jacques. Alain Juppé, hier soir, pour ceux qui l'ont écouté, a proposé de redéployer entre 5 et 10 000 postes de policiers, parce qu'effectivement, certains policiers sont affectés à des tâches qu'on pourrait faire par d'autres, et que la sécurité me semble bien plus importante. Ça va changer quoi à Grigny? Ça va changer quoi a fortiori, il y aura plus de rondes, d'accord. A fortiori, il y aura plus de rondes, il y aura plus de véhicules, des véhicules plus modernes. C'est ce que demandent les policiers, de partir en patrouille, plutôt que de rester statique au pied d'un immeuble. A fortiori, Eric, attendez, je vous interromps juste une seconde. A fortiori, Eric, parce qu'on l'a un petit peu oublié, mais que par ailleurs, les fonctionnaires de police doivent faire leur métier normalement, en état d'urgence. Et donc, ce redéploiement, il me semble indispensable. Mais à côté de ça, et de ce débat où on peut se retrouver pour une fois, Eric et moi, reconnaissez une fois de plus la vacuité du débat politique. Pardon de dire ça ce matin, mais vous avez entendu qu'hier, la polémique, c'était de savoir si M. Cazeneuve devait démissionner au prétexte qu'il avait employé le mot de sauvageon. On en est là. Et sérieusement, est-ce que c'est le sujet de ce matin? Est-ce que le seul débat qu'on a dans ce pays, après ce qui s'est passé, c'est de savoir si le ministre de
l'Intérieur doit démissionner, alors qu'il a employé les mots. On a retenu le mot de sauvageon, mais je l'ai entendu dire une véritable attaque barbare, sauvage, destinée à tuer. C'est un meurtre avec préméditation, une tentative de meurtre avec préméditation. C'est pas la peine d'ergoter sur les mots. La façon d'ailleurs dont certains regardent la tragédie de Grigny avec leur prisme à eux est hallucinante. Hein. On en est encore. Moi, j'ai entendu plein de personnes qui disaient oui, mais la réalité à Grigny, c'est un problème social. Pendant des années, la République n'a pas su faire ce qu'il fallait, etc. C'est de notre faute, la culpabilisation permanente. Je pense qu'il faudrait franchir un gap, monter, n'est-ce pas, une marche de l'escalier et apporter une réponse beaucoup plus dure aujourd'hui à ce qui se passe dans certains quartiers en France. Bien, messieurs, nous prendrons Vincent tout à l'heure entre 9h et 10h et d'autres auditeurs très nombreux qui veulent intervenir sur le sujet. Avec Marisol Touraine, nous parlerons d'autre chose, de santé, le tabac, enfin bon, etc., les salles de shoot. Enfin bon, tout à l'heure, 8h35, 9h, 7h59.